Je voulais aller sur le conseil du jour, je brassais mes cartes et j'ai ces trois-là qui sont tombés. Bah écoutez, si c'est le message que je dois vous adresser, on va aller voir un petit peu ce que l'on souhaite vous dire, mais déjà ce qu'on te dit, si tu es célibataire, divorcé, peut-être veuf ou veuve aussi bien sûr, euh, attends-toi à un grand bouleversement cette année. Une rencontre avec une personne, alors on parle d'amour durable, hein, donc on est vraiment sur une rencontre qui va marquer ta vie, qui va marquer qui va opérer ce grand changement. Alors cette rencontre va intervenir pour moi assez rapidement parce que si on t'en informe, c'est parce qu'elle ne va pas tarder à arriver dans ta vie. On parle de l'année en cours, donc on est sur l'année 2026, bien sûr, on est au début de l'année, mais surtout de faire confiance un petit peu aux rencontres qui viennent sur ton chemin et surtout ne ferme pas ton cœur parce qu'on te dit que il serait dommage de passer à côté de quelque chose alors que tu peux concrétiser peut-être, as-tu posé des intentions d'ailleurs dans ce sens-là en demandant à rencontrer la personne qui te correspond et avec qui tu pourrais partager de manière intense. Bah, clairement, tu vois, dans ce message, c'est oui, cette rencontre, elle arrive pour toi, elle arrive cette année, elle va générer beaucoup d'intensité. Alors on va aller voir quelle est l'intensité qu'elle va générer, mais en tout cas, quoi que sont les difficultés que vous pouvez rencontrer au départ, on te dit que c'est clairement la personne qui t'est destinée. Alors on va aller voir un petit peu ce qu'on te dit. Ce qu'on te dit. Bon, bon déjà il y a de la joie quand même, parce qu'on te dit clairement que cette personne va bouleverser ton cœur. On sent beaucoup d'énergie. Tu vas, au départ, il risque d'y avoir quand même des petites choses qui sont bloquantes, blocages karmiques. Donc, on sent qu'il y a des blocages à la réalisation d'une vie amoureuse, peut-être stable au départ. Et cette situation va générer chez toi beaucoup de tristesse et beaucoup d'incompréhension dans la relation, parce qu'on sent que vous êtes tous les deux des personnes qui ont un ego, je vais pas dire un fort ego, mais un ego. Et pour la première fois, cette personne va te permettre d'exprimer ce que tu ressens. C'est comme si avec lui, tu avais cette place que tu n'avais jamais pu prendre auprès, alors que ce soit d'autres hommes ou d'autres femmes, hein, parce que ce message peut très bien s'adresser aux hommes. Et justement, cette personne c'est comme si, dans son arrivée, elle allait libérer simplement ta communication, tu allais te sentir tellement à l'aise que elle est un petit peu la finalité de tout ce que tu as acheminé depuis quelques temps, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, et elle crée un vrai détonateur. Elle ouvre à toi une profonde envie de se reconnecter à soi-même. On sent même que sa rencontre va générer un changement profond dans ta façon de voir les choses, le besoin d'être à l'écoute de toi, de tes besoins, de tes désirs et surtout de ta sensibilité. Et surtout, il faudra, on te dit, que tu accueilles toutes les émotions qui vont remonter, même si parfois tu auras des doutes et que ça générera de la confusion après une certaine période de stagnation. Pour moi, voilà, on est sur une relation d'une très belle intensité qui va te mettre face à tes propres schémas. En effet miroir, c'est ce que je ressens. Peut-être une âme jumelle, hein, en tout cas, si à un moment donné vous rencontrez cette personne et que vous sentez que c'est que c'est très beau quand vous êtes ensemble, mais ça manque un peu de fluidité, vous pouvez être dans ce schéma-là. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à venir en privé. Et on te dit clairement que cette personne, voilà, il va y avoir une période de stagnation qui va générer énormément de doutes. Et pourtant, tu ressens cet appel du plus profond de ton cœur, comme si tu te sentais lié à lui. Ouais. Et le nettoyage des émotions ne va pas se faire sans difficulté. Alors, petite info hein, pour ceux qui sont en parcours sacré, souvent ces liens génèrent tellement d'émotions et tellement de cheminement que ça peut impacter votre physique. N'oubliez pas d'être dans l'analyse de ce que vous ressentez par rapport à votre physique. Parfois, il y a des émotions qui sont cachées. C'est un très bon vecteur d'information quand surtout on tâtonne un peu dans la spiritualité et qu'on cherche les messages. Parfois, notre corps et notre cœur parfois aussi, bien sûr, sont des révélateurs. Donc n'hésitez pas à écouter le rythme de votre corps. On sent que pour le coup, il va être assez présent. On te dit qu'il faut que tu te concentres sur toi, que tu aies confiance, parce que les choses, de toute façon, vont arriver malgré tout, même si ça ne sera pas aussi fluide que tu ne le penses.